Donc il y a beaucoup de vidéos anglophones qui en parlent, mais franchement, j'ai cherché, même pour moi, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'à chaque fois que j'achète un nouvel objectif, ben, j'ai encore envie d'un autre objectif, et encore un autre, et encore un autre. 1, 2, 3, Bashibouzouk. Voilà. En vrai, je vais commencer cette vidéo comme ça. Je m'en fiche. Et, ah oui, si, je voulais te montrer un truc quand même. Voilà, quelques boîtiers, tu vois. Quelques boîtiers pour parler de cette vidéo. Alors, j'aimerais vraiment parler d'un syndrome qui est assez ignoré en France. Moi, j'ai cherché pas mal de vidéos là-dessus. Donc, je prends mon ordi parce que je me suis noté quelques notes, justement. Si toi aussi, tu es photographe, si toi aussi, tu es vidéaste, tu dois chercher continuellement un nouvel objectif pour être encore plus fort, encore plus détaillé, encore plus sharp, encore plus net, etc. Et en fait, si tu fais ça, et 90% des photographes et des vidéastes le font, sache que tu es potentiellement entré dans un début de syndrome du GAS, donc Gear Acquisition Syndrome. Voilà, on est pas mal là. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est finalement comment vaincre le Gear Acquisition Syndrome. Donc comment est-ce qu'on fait très concrètement pour se passer cette envie d'acheter? C'est l'idée ici. Donc il y a beaucoup de vidéos anglophones qui en parlent, mais franchement, j'ai cherché, même pour moi, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'à chaque fois que j'achète un nouvel objectif, j'ai encore envie d'un autre objectif, et encore un autre, et encore un autre. Et en fait, tu vois, l'idée, elle est vraiment très dangereuse, parce que tu te dis, ouais, au lieu de m'acheter un nouveau boîtier, je vais m'acheter un nouvel objectif. Et en fait, tu sais très bien, en tant que vidéaste et photographe, que le plus important, c'est l'objectif, c'est vrai. Et malgré le fait que tu achètes ce nouvel objectif, tu auras toujours envie d'acheter ce boîtier. Donc, je vous donnerai vraiment le vrai conseil que j'ai envie de vous donner à la fin de cette vidéo. Et je pense que c'est le conseil le plus important. On va pas juste définir c'est quoi le Gear Acquisition Syndrome. Donc, à la base, le GAS, on va l'appeler comme ça dans cette vidéo, en fait, c'est plutôt dans le monde de la musique. Et petit à petit, il s'est développé dans le monde de la vidéo et de la photo. Ça ne veut pas simplement dire acheter du matériel, c'est aussi la croyance obsessionnelle que ce nouveau matériel va faire de nous un vidéaste ou un photographe meilleur. C'est vraiment ça. Et même quand vous vous dites non, c'est pas mon cas, de toute façon, moi, c'est pas parce que j'achète ce nouvel objectif, juste me faire plaisir. Mais en fait, c'est faux. Vous vous mentez à vous-même. Vous êtes en train de vous mentir. Parce que vous le savez très bien qu'au fond de vous-même, ce que vous avez envie, c'est d'acheter ce nouvel objectif pour, justement, précisément, être meilleur. 3 symptômes. Donc, les symptômes, si vous les avez, malheureusement, les gars, on est dedans, quoi. Donc, fausse productivité. C'est-à-dire que tu passes 80% de ton temps à regarder du nouveau matériel, à essayer d'acheter telle ou telle marque, et qu'est-ce qui serait le mieux? Ah, il y a une nouvelle marque qui a sorti tel appareil, peut-être que cet appareil il est incroyable, il y a tant de millions de mégapixels, il y a une ouverture incroyable sur ce nouvel objectif, etc. En fait, tu passes beaucoup de temps à regarder des vidéos, justement, qui parlent de nouveaux matériels. En même temps, des vidéos comme celle-là, il y en a très peu sur Internet. Franchement, en francophone, il n'y en a pas. Il y en a très peu. Et moi, franchement, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens, plus de photographes, plus de vidéastes qui nous avertissent sur ça, là. Sur précisément... ça commence toujours pareil. Hein. Vous achetez un téléphone portable, il fait des belles photos, l'iPhone 17, 17 Pro, franchement, super photo. Petit à petit, vous mettez à la photo, vous dites, mais ah ouais, en vrai, un boîtier, ça irait super. Vous achetez un boîtier, après, avec ce boîtier, vous vous dites un nouvel objectif, parce que l'objectif de kit qu'on vous vend, il est souvent un peu limité, enfin, c'est ce que vous croyez. Parce qu'il ouvre à 3.5, donc vous voulez un 1.8, un 1.4. Maintenant, Viltrox, il fait même des 1.2. Alors oui, c'est beau, c'est trop bien. Mais est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? C'est ça la vraie question. Donc, fausse productivité. 80% du temps, tu regardes des vidéos pour du matériel. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Seulement 20% du temps à capturer des images. Deuxièmement, l'illusion du raccourci. Qu'est-ce que c'est? Tu te dis, je n'arrive pas à faire de jolies couleurs, il me faut le dernier profil C-Log, il me faut le dernier objectif, il me faut le truc que tout le monde s'arrache, ou que les créateurs viennent de sortir, que les nouvelles marques viennent de sortir. Et en fait, tu te trompes totalement, parce que tu le sais, si tu as fait tes recherches. En vrai, allez, je dirais 70% de la vidéo, c'est l'éclairage. Oui. Tu mets un éclairage de merde, t'as une vidéo de merde, quelle que soit,
quel que soit l'appareil que tu as. Ensuite, la satisfaction, troisièmement, la satisfaction éphémère. Et ça, c'est propre en fait à tout être humain, à tout produit acheté. Quand tu vas acheter le produit, waouh, tu vas dire, ah ouais, d'accord. Moi, j'en ai pour mon argent, il est incroyable, c'est magnifique. Tu prends les premières photos, tu te dis, ok, c'est pas mal. Bon, des fois, tu as l'effet inverse. Tu te dis, oh, c'est pas si ouf. Ben ouais, effectivement, c'est pas si ouf. Donc attention, cette satisfaction n'est qu'éphémère, elle dure entre un jour et une semaine, peut-être un mois pour les plus chanceux, et puis après, pouf, quoi. Tu as encore envie d'autre chose. Donc c'est ces trois symptômes. Donc je répète, je récapitule, fausse productivité, illusion du raccourci, et enfin, satisfaction éphémère. Donc si tu as ces trois symptômes, sache que potentiellement tu es dans la merde, quoi. C'est le gars. Non, sache que potentiellement tu es atteint de ce syndrome. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans ce foutu piège qu'on connaît pourtant? On le sait que ça existe. Le premier, c'est l'algorithme et la culture de YouTube. En fait, l'algorithme de YouTube, il nous présente des produits, des vidéos de nouveautés, de choses qui sortent. Donc, c'est pas de ta faute, en fait, si à chaque fois que tu vas sur YouTube et que tu tapes appareil photo, tu vois dernier appareil photo Fujifilm, dernier Canon, dernier Sony, dernier objectif de telle marque, etc., etc. Bon. Le deuxième, c'est la peur de l'échec. Il est beaucoup plus facile et confortable d'attribuer ces blocages au matériel plutôt qu'à son propre manque d'entraînement. Le troisième, c'est la confusion entre l'outil et la compétence. Très très intéressant, un pinceau à 500 €, un pinceau à 500 balles, ça ne va pas te donner comme par magie cette capacité de dessiner, de créer et puis d'imaginer ou voilà, de mettre en relief. Ça ne va pas faire de toi un peintre. Donc un pinceau à 500 €, c'est ça qu'il faut retenir, ne va pas faire de toi un peintre. Et ça, c'est typiquement assez incroyable, puisque moi, c'est souvent ce que je dis aux gens quand ils me disent « Waouh, ton appareil photo, il fait des belles photos. » Ah ouais, quand tu regardes un tableau, tu te dis « Waouh, il doit avoir des pinceaux incroyables. » Quand tu regardes, je sais pas, un dessin, tu vas pas te dire « Waouh, il a un crayon, ça doit être le dernier crayon de chez telle marque, quoi. » Donc ça marche aussi voilà, pour tout. C'est pas parce que tu conduis une moto incroyable que tu es un pilote. Donc c'est pareil pour l'appareil photo. Malheureusement, pour vous, je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas parce que vous avez le dernier appareil photo que vous allez être quelqu'un de très bon en photo. Et vice-versa, c'est pas parce que vous avez qu'un iPhone pour prendre des photos, parce que je minimise pas en disant qu'un iPhone, mais c'est pas parce que vous avez qu'un iPhone que vous allez être mauvais, bien au contraire. Et c'est là qu'il faut travailler toute sa créativité. Car rappelez-vous d'ailleurs, et ça je voulais le dire dans cette vidéo, la créativité naît de la contrainte. Et c'est souvent ce que je dis moi. Plus on a des contraintes, plus vous serez créatif. Donc attention. Plan d'action, 3 règles pour guérir du GAS. Qu'est-ce qu'il faut faire? La règle numéro 1, c'est la règle des 3 blocages. Cette règle, c'est si au bout de 3 fois, 3 réalisations, avec le matériel actuel, tu n'as pas réussi à obtenir gain de cause, tu n'as pas réussi à faire ce que tu voulais faire, à créer, là seulement là, ok, tu vas pouvoir acheter cet objectif plus lumineux et tu verras. Je te promets qu'avec cet objectif plus lumineux, tout ne va pas changer comme par magie parce que y a d'autres choses à prendre en compte, la capacité du boîtier, l'éclairage, surtout l'éclairage. Surtout l'éclairage. Je crois que c'est le plus important. Si tu as une GoPro et que tu as testé, tu vois bien le problème dont je veux parler, de l'éclairage. En fait, la GoPro incroyable, quand on est en extérieur, quand il fait beau, dès que tu rentres à l'intérieur, partant un peu sombre, c'est compliqué. Donc, la règle des 3 blocages. Deuxièmement, le challenge des contraintes réduites, c'est un peu ce que je disais avant. C'est-à-dire, au lieu de voir ça comme quelque chose qui va te réduire, qui va te ralentir, vois ça plutôt comme un espèce de challenge et tu vas te dire, tiens, comment est-ce que je peux être créatif avec cette limite? Donc tu vas te servir d'une contrainte pour en faire une force. Ça va permettre de débloquer ta créativité. Tu vas incessamment sous peu devenir beaucoup plus créatif. Tu vas pouvoir voir des choses que tu n'aurais pas forcément vues. Parce qu'en emportant avec toi toute une multitude de matériel, tu sais très bien que tu vas passer plus de temps à changer d'objectif qu'à finalement vivre la scène. Donc vraiment, moi je te conseille de partir léger.
Voilà. Plus tu es léger, plus tu vas pouvoir être créatif. Et tu vas pouvoir passer du temps à shooter, à prendre des photos, à prendre des vidéos, et le client va être hyper content. Parce que si tu passes ton temps à changer d'objectif, tu vas passer ton temps à rater des scènes, et ça, je sais que tu n'as pas envie et que le client n'a pas envie. Troisièmement, investis dans le hors-champ, c'est-à-dire investis dans ce qu'il y a autour de ta caméra. Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, l'éclairage, ça coûte pas bien cher, une quarantaine d'euros pour avoir un petit éclairage portable que tu peux emmener avec toi, et franchement, qui peut te sauver la vie. Moi, j'ai déjà eu à faire des interviews dans des espèces de petits KGB. Je peux te dire que si j'avais pas mon éclairage, ça aurait été compliqué. Donc on a pu sortir des vidéos exploitables grâce à l'éclairage et pas grâce à autre chose. Parce que quand tu as un bon éclairage, que tu ouvres à 3.5 ou que tu ouvres à 1.8, ce qui change, c'est le champ derrière. Donc à 3.5, tu auras plus de visuel derrière. Ça dépend aussi de ton sujet. Est-ce qu'il est placé très proche de ton objectif ou très éloigné? Encore une fois, ça c'est encore autre chose. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Aussi, le plus important dans la vidéo, c'est l'audio. Donc si tu as un audio nul, mais que tu as une super qualité d'image, crois-moi que très peu de gens vont regarder la vidéo. Par contre, si tu as un super audio et que la qualité d'image est un peu moins bonne, eh bien, les gens seront tentés de regarder la vidéo jusqu'au bout. Car le son, c'est vraiment le métronome de ta vidéo. Si le son est médiocre, ta vidéo sera médiocre, même si elle est belle. Et pour cause, ça, tu peux le tester, hein, tu peux vraiment... Regarde, ça, c'est un autre conseil que je te donne. Si tu as vraiment une vidéo médiocre et que tu n'arrives pas à la récupérer, eh bien, il faut que tu accentues cette médiocrité, entre guillemets. Hein, parce que ce que toi, tu crois être médiocre, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est du vintage. Pour certaines personnes, on va se dire, oh, trop bien, ça fait comme dans les VHS à l'ancienne, on voit des espèces d'oscillements, des petits grésillements, des petits bruits. Donc le bruit, c'est pas forcément négatif. Hein. Moi, je rajoute du bruit d'ailleurs souvent. C'est quelque chose que je trouve super sympa, qui donne un espèce de cachet à la vidéo. Donc je rajoute du bruit. La lumière, l'audio, donc le storytelling, évidemment. Il faut quand même préparer un minimum sa vidéo, même si pour ce qui est de la préparation de la vidéo, moi je suis pas pour un truc tout lisse où tu as tout préparé. C'est pour ça moi je me suis mis quelques notes. Et j'avoue que pour une première vidéo, j'ai mon ordinateur posé là, mais pour les prochaines, je prendrai peut-être des feuilles simples où j'aurai pris des notes sur les grandes lignes à développer, mais ne pas écrire un prompt complet où ça manque d'interaction en fait. Donc moi je préfère dire les choses comme ça. Après il y aura le montage, la magie du montage, mais préparer mais pas trop. Voilà, c'est ça l'idée. L'objectif et la caméra, en fait, c'est tout en bas de la liste. Donc si tu n'as pas de caméra et que tu as envie d'investir dans quelque chose, ça dépend déjà si tu veux faire de la photo ou de la vidéo ou un peu des deux. Il y a des marques qui sont vraiment très fortes pour ça. Et si je peux te donner un conseil par rapport au Gear Acquisition Syndrome, évite d'acheter neuf. Tout simplement, il y a des sites qui sont incroyables. Moi, j'ai aucun partenariat commercial, mais moi-même, j'ai acheté beaucoup de boîtiers sur des sites finalement qui nous permettent d'avoir un achat assez sécurisé. Je pense à un site en particulier, très sincèrement, moi c'est MPB, qui pour le coup vraiment ça arrive dans un état irréprochable, et moi je vous invite vraiment à acheter sur ce site-là. MPB, c'est trop bien. Conclusion sur cette vidéo, eh bien le meilleur équipement, ça n'existe pas. Il n'y a pas, tu auras toujours un manque quelque part, tu auras toujours un problème. Et c'est justement la résolution de ce problème avec le matériel que tu as déjà qui va te permettre de devenir meilleur. Si à chaque fois que tu rencontres un problème, tu achètes du nouveau matériel, en fait tu deviendras meilleur sans doute, mais avec beaucoup plus de temps. Rappelle-toi bien que c'est vraiment les difficultés qui te font grandir. Et en photo, en vidéo, ça ne déroge pas. Donc, n'oublie pas cela. Le matériel ne fait pas tout, et c'est exactement la philosophie de cette chaîne. Parler création de contenu, technique, storytelling, etc., mais pas forcément entrer dans l'achat compulsif de matériel. Attention, je tiens à te mettre en garde. Je ne suis pas en train de te dire que le matériel n'est pas important. Je ne suis pas en train de te dire que le matériel n'est pas important. Bien au contraire, le matériel a une importance capitale. Mais dès le début de ton entrée dans ce métier ou cette passion qui deviendra un métier, eh bien, il faut faire le bon choix. Évite les achats inutiles, et je te promets qu'il y en a. Il y a des milliers d'euros que tu vas pouvoir économiser, et je vais petit à petit, dans différentes vidéos, te dire
ce que tu peux acheter, ce que tu ne peux pas acheter. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, c'est quoi le dernier achat matériel que vous avez fait, hein, mettez-le moi en commentaire. Dites-moi si justement cet achat matériel vous a permis d'upgrade ou finalement est-ce que vous avez été un peu déçu au niveau dépenses, productivité derrière, dépenses, et puis ce que cette dépense vous a apporté. Voilà. Dites-moi un petit peu ce qu'il en est en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne parce que d'autres vidéos vont arriver. Je vais te faire des retours d'expérience sur le terrain. Je vais essayer de partager mon expérience, voilà, mon expérience de vidéaste sportif. Donc voilà, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais c'est écrit dans la description de cette chaîne. Donc je suis vidéaste et photographe spécialisé dans le sport notamment. Je fais aussi quelques créations artistiques pour des entreprises quand on me le demande, quelques photographies un petit peu aussi réutilisables pour des sites internet, mais c'est vraiment porté vers tout ce qui est artistique et création artistique. Voilà. Je fais aussi des shootings photos, bref, je fais plein de trucs en lien avec la photo et la vidéo, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me sens légitime sur cette chaîne à t'apporter quelques indications, notamment sur l'achat du matériel, l'utilisation de celui-ci, et n'oublie pas, voilà, reste fort et crée avec ce que tu as. Ah oui, juste un truc, j'oubliais, vous allez sans doute vous demander avec quel appareil photo je suis en train de filmer, avec quelle caméra je suis en train de filmer. C'est très simple, je suis en train de filmer avec ma première caméra, entre guillemets, ma deuxième, puisque j'en avais acheté une première que j'ai revendue et j'ai cette deuxième là. Donc c'est pas la dernière caméra qui m'accompagne sur tous mes tournages, sur toutes mes réalisations, sur toutes mes créations, mais je me suis dit que ça serait cool de filmer justement avec une caméra que j'ai beaucoup utilisée et que j'utilise moins aujourd'hui, c'est vrai, pour tourner cette première vidéo, pour vous montrer un peu que voilà. Donc qu'est-ce que c'est comme caméra? C'est une Sony A6700 avec un objectif quand même sympathique de chez Sigma, 16 mm, qui ouvre à 1.4. Donc voilà, et je filme en S-Log. On verra après pour les retouches vidéo, qu'est-ce que ça va donner.